ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا الستار. يا Al-Sattar, c'est lui qui couvre nos fautes et nos faiblesses. Sattar est cet être qui est caché et dissimulé. Il aime le fait de couvrir les fautes et couvrir les défaillances et les manquements de ses serviteurs. Le saint prophète, que la paix et bénédiction de Dieu soient sur lui, a déclaré que dans l'au-delà, en arbitrant l'homme de sa miséricorde, Dieu lui demandera s'il avait entrepris tel et tel acte. Et l'homme confessera que oui, il avait fait cela. Et Dieu dira, j'avais couvert tes fautes ce jour-là, et aujourd'hui, je le fais encore. तुझे हमदो सना ज़ेबा. Telle est la nature de Dieu d'amour, qui pardonne et couvre les péchés. Cependant, cela ne signifie certainement pas que parce que Dieu aime couvrir les manquements et pardonner, les gens devraient devenir incontrôlables et n'avoir aucune notion du bien et du mal, puisque le pardon est assuré. Dieu couvre un croyant dans plusieurs couches de couverture. À chaque fois qu'un croyant commet un péché, une couverture est déchirée, jusqu'il n'y a plus de couverture. Ainsi, chaque croyant doit toujours s'efforcer d'être celui qui se répand. Cherchez le pardon de Dieu, car par le repentir, Allah rétablit les couvertures. Dieu aime la modestie et il aime protéger ses serviteurs de tout embarras potentiel. Cependant, quand et si un homme atteint un stade où il est coupable et ne bénéficie plus de la couverture divine de ses fautes, il est alors humilié. Dieu ne protège pas l'honneur de ceux qui sont incorrigibles, et leurs péchés les plus dissimulés et cachés sont également dévoilés. Ainsi, le saint prophète de l'islam, que la paix et bénédiction de Dieu soient sur lui, nous a appris à rechercher continuellement la protection de Dieu à travers la prière suivante. Ô Allah, couvre ma nudité et transforme mes peurs en paix. Ô Allah, protège-moi des dangers qui sont devant moi, et ceux qui sont derrière moi, et ceux qui sont à ma droite, et ceux qui sont à ma gauche, et ceux qui se trouvent au-dessus de moi. Je viens me réfugier dans ta grandeur, du danger qui peut me saisir par en dessous de moi. Le Messie promis, que la paix soit sur lui, explique que nous devrions refléter ces hautes morales d'Allah et les inculquer au sein de notre communauté. Nous devons vivre dans la modestie et couvrir les fautes de nos femmes et de nos frères. Allah a promis à ceux qui couvrent les fautes des autres musulmans qu'il couvrira leurs fautes le jour du jugement. Dans un hadith, il est rapporté qu'un croyant qui voit la faiblesse de ses frères et les couvre sera accordé l'entrée au paradis par Allah. Dieu nous enjoint de vivre avec amour et affection. Quand les secrets des gens sont dévoilés, alors l'inimitié augmente. De plus, lorsque nous dénonçons les fautes des autres, nous répandons le péché et l'immodestie dans la société. Dans une situation où les fautes d'une personne sont dévoilées, alors que cette personne s'est repentie de ses péchés et a modifié ses habitudes, en rendant publiques ses fautes, non seulement nous exposons ses fautes,
mais nous nous adonnons aussi à la médisance. Cela empêche également de pratiquer la taqwa. कहाँ मर Ainsi, afin de sauver la société du désordre et se sauver de l'enfer, couvrir les fautes d'autrui est une chose essentielle. Le Saint-Coran déclare: ceux qui aiment que l'immoralité se répand parmi les croyants auront un châtiment douloureux dans ce monde ainsi que dans l'au-delà. Et Allah sait et vous ne savez pas. Le Messie promis, que la paix soit sur lui, a dit: les gens de notre communauté doivent prier pour leurs frères quand ils voient des défauts en lui. Ce n'est certainement pas l'enseignement du Saint-Coran de remarquer un défaut et de le répandre, car c'est un péché. Qu'Allah nous aide à mettre en pratique ces enseignements et ainsi prendre la couleur divine de cet attribut de Sattar. न उनसे रुक सके मक़